C'est parti. Mes chers collègues, si nous voulons respecter un petit peu l'horaire, je vous propose de passer à la suite de l'ordre du jour. Donc la suspension de séance étant terminée, donc nous reprenons avec l'élection des membres de la commission permanente. Donc il y a une liste déposée pour l'ensemble des conseillers départementaux. Donc je vous propose de la lire et elle sera donc adoptée. Donc la liste des conseillers départementaux appelés à siéger à la commission permanente sont les suivants. Madame Corinne Gasperoni Christine, Monsieur Barbier David, Madame Nevers Daniel, Monsieur Delaval Claude, Madame Chassery Marie, Monsieur Nappé Rémy, Madame Lemercier Myriam, Monsieur Galliot Gérard, Madame Branger Françoise, Monsieur Viennet Michel, Madame Dalphin Marie-Laure, Monsieur Gonon Philippe, Madame Fèvre-Petitjean Odile, Monsieur Loriguet Alain, Madame Cuinet Catherine, Monsieur Fagot Ludovic, Madame Leroy Géraldine, Monsieur Jeanneret Claude, Madame Duvernois Magali, Madame Gauthier Noël, Madame Le Toublon Michel, Monsieur Alpif. Oh, pardonnez-moi. Pardonne-moi, Noël. Excuse-moi. Excuse-moi. Je te prie. Donc, Madame Duvernois Magali, Monsieur Gauthier Noël, avec toutes mes excuses. Madame Le Toublon Michel, Monsieur Alpi Philippe, votre serviteur, Monsieur Camion Serge, Madame Chavet Virginie, Monsieur Guyon Jean-Luc, Madame Cunostalter Jacqueline, Monsieur Leroux Denis, Madame Loison Béatrix, Monsieur Marguet Alain, Madame Rochebeau Florence, Monsieur Simon Pierre, Madame Jacquemet Annick, Monsieur Merduposet Thierry, Madame Lehir Sylvie, Monsieur Vernier Thierry, Madame Voidet Martine et Monsieur Barbier Frédéric. Voilà. Donc, il n'y a qu'une seule liste. Donc, l'ensemble des 38 conseillers départementaux font partie de la commission permanente. Donc, concernant l'élection des vice-présidents, donc, il y a une seule liste qui a été déposée. Donc, je vous en donne lecture. Donc, en première vice-présidence, Madame Jacques Méani, conseillère départementale du canton de Saint-Vite. Deuxième vice-président, Monsieur Alpi Philippe, conseiller départemental du canton de Frasnes. Troisième vice-présidence, Madame Branger Françoise, conseillère départementale du canton de Besançon 2. Quatrième vice-président, Monsieur Cagnon Serge, conseiller départemental du canton de Mèche. Cinquième vice-présidente, Madame Chavet Virginie, conseillère départementale du canton de Montbéliard. Sixième vice-président, Monsieur Fagot Ludovic, conseiller départemental du canton de Besançon 5. Septième vice-président, Madame Fèvre-Petitjean Odile, conseillère départementale du canton de Besançon 4. Huitième vice-président, Monsieur Gonon Philippe, conseiller départemental du canton de Besançon 3. Neuvième vice-présidente, Madame Rochebeau Florence, conseillère départementale du canton de Pontarlier. Dixième vice-président, Monsieur Leroux Denis, conseiller départemental du canton de Morteau. Et le 11e vice-président, Monsieur Marguet Alain, conseiller départemental du canton d'Ornans. Je précise que cette liste a été faite par ordre alphabétique, vous l'aurez compris. Nous avons respecté la parité et je vous propose, sauf s'il y a une objection, que nous puissions faire le vote à main levée puisqu'il n'y a pas d'autres listes. Sur le vote à main levée, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas, je vous remercie. Donc, pour la proposition de la liste des conseillers départementaux candidats au poste de vice-président, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ben, écoutez, très bien. Oh, pardon, je n'avais pas vu la prise de parole. Excuse-moi, Martine. Très bien. Donc, la liste est élue avec
majorité, donc, de la majorité. Je vous en remercie. Alors, nous avons reçu un texte de loi donc, émanant du 31 mars 2015. Donc, ça arrive, comme nous en avons l'habitude, les élus, un petit peu au fil de l'eau. Donc, je me dois, donc, conformément à la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, lors de la première réunion du Conseil départemental, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local. Donc, elle a dû vous être remise, me semble-t-il, dans votre dossier, où c'est en cours. Voilà, c'est en cours de diffusion. Donc, je vais vous en faire lecture. Donc, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je pense que c'est très important que nous ayons en mémoire cette charte de l'élu. Je crois que ça définit bien le service que nous apportons à destination de la collectivité et de ses habitants. Je le dis très souvent depuis des années, nous sommes là pour servir et non pas pour nous servir. Alors, vous avez eu la charte remise sur table ? Parfait. Alors, comme nous allons aborder l'ordre du jour facultatif, puisque nous en étions tous d'accord, minorité et majorité, donc je vous propose 5 minutes de suspension de séance, juste pour qu'on puisse vous distribuer l'ensemble des rapports, dans la mesure du possible. Si vous pouvez rester au sein de l'Assemblée, c'est parfait, comme ça nous n'aurons pas trop de temps à perdre, sachant que pour les rapports qui suivent, ils ont été vus par l'ensemble des groupes. Donc, on fait une suspension de 5 minutes pendant le temps distribuer les rapports. Je vous en remercie. Donc, 33, donc à 38, on recommence. Bon, j'aime autant les reprendre parce que je suis un peu dans le...
vous propose de reprendre la séance. Alors bon, c'est un petit peu particulier, nous ne le ferons pas lors des différentes séances du Conseil départemental, mais vous avez eu les rapports sur table. Pour bon nombre d'entre vous, vous n'avez pas du tout siégé à l'Assemblée départementale, donc je vais peut-être vous proposer de lire les rapports dans l'intégralité, même si c'est un petit peu fastidieux. Je vois Claude Jeannerat me dire oui, mais bon, il y a beaucoup de nouveaux. Je pense que c'est important que vous sachiez sur quoi vous allez délibérer. Alors, donc le rapport numéro 4, délégation de l'Assemblée départementale au président du Conseil départemental en matière de marchés publics et de lignes de trésorerie et de fonds de solidarité pour le logement. Donc, selon l'article L3121-22 du Code général des collectivités territoriales, après l'élection de sa commission permanente, le Conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L3211-2, L3221-11, L3221-12 et L3221-12.1. L'Assemblée départementale a ainsi la possibilité, dès la session d'installation, de donner délégation à ses présidents concernant les marchés publics et les lignes de trésorerie et les décisions relatives au Fonds de solidarité pour le logement. Donc, dans ce cadre, je vous propose, dès la présente séance, de définir la délégation qui me sera confiée dans ces domaines. Si vous voulez, on le fait assez rapidement, c'est pour que nous puissions continuer à faire fonctionner la machine sans interruption, puisque la prochaine séance aura lieu fin avril. Donc, vous imaginez bien qu'au niveau des marchés publics et des, de la ligne de trésorerie, il faut que nous puissions avoir une certaine latitude pour pouvoir avancer. Et pour le FSL, donc le Fonds de solidarité pour le logement, il en est de même. Donc, la délégation de l'Assemblée départementale au président du Conseil départemental en matière des marchés publics. Donc, la proposition consiste à mettre à profit les possibilités offertes par cet article dans la mesure où elle présente la garantie pour les services départementaux de pouvoir agir avec réactivité tout en garantissant la formation du Conseil départemental. Dès lors, je vous propose de m'accorder une délégation me permettant de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants. Bien entendu, cette délégation est donnée dans la limite des crédits inscrits au budget et des autorisations de programme et d'engagement en cours. Pour précision, donc, une telle délégation fixée réglementairement n'aura pas d'influence sur les attributions de la commission d'appel d'offres, que nous appelons la CAO, et la commission achat, qui continueront à connaître les procédures relevant de leurs compétences. Concernant la délégation de l'Assemblée départementale au président du Conseil départemental en matière de lignes de trésorerie, donc je vous propose donc, vous avez la possibilité de déléguer au président le pouvoir de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le Conseil départemental. En juin 2015, sur la base de la délégation qui lui avait été accordée par le Conseil général, le président a lancé une consultation pour une ligne de trésorerie. Cette ligne a été souscrite auprès d'Arkea, banque sur index T13M, c'est la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois plus la marge de 0,78 sans commission de non-utilisation pour une durée d'un an à compter du 17 février 2015. Il vous est rappelé que l'objectif de cette ligne est de limiter au maximum les frais financiers à supporter par le département en optimisant la gestion de la trésorerie, et ce, tout en assurant le délai de paiement les plus courts possibles pour les fournisseurs, 17,4 jours en moyenne, selon les statistiques du payeur départemental. Donc, afin d'assurer la poursuite de ces actions demandant une réelle réactivité, je vous propose de m'accorder une délégation aux fins de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 30 millions d'euros et d'utiliser là où les lignes souscrites soit en tirage ou en remboursement. Sur la troisième délégation, il s'agit donc la délégation
relative au Fonds de solidarité pour le logement. Donc, le président du conseil départemental peut, par délégation, être chargé de prendre toute décision concernant au Fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aide, de prêt, de remise de dette et d'abandon de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de ses compétences. Aussi, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à exercer cette compétence dans les conditions et limites fixées par l'article submentionné. Donc, vous l'avez compris, là aussi, nous sommes sur un caractère spécifique d'aide à la personne. Il ne faudrait pas non plus bloquer le système par rapport à la prochaine commission. Avez-vous besoin d'explications complémentaires? Je ne vois rien. Souhaitez-vous que nous fassions un vote à bulletin secret? Non? Pas besoin. Donc, main levée. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions à l'unanimité? Je vous en remercie. Alors, le rapport suivant, donc, sous réserve que le conseil départemental mette une opposition, donc nous pouvons procéder sans scrutin secret aux nominations des représentants, donc de représentation du conseil départemental au sein de la commission d'appel d'offres, que nous appelons la CAO, et de la commission achat, la représentation du conseil départemental au sein de la commission de délégation de services publics, ainsi que la représentation du conseil départemental au sein de la commission des droits et de l'autonomie des personnes. Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret? Je ne vois pas de prise de parole, donc nous pourrons voter à main levée. Donc, concernant le rapport numéro 5, donc nous sommes en train de former la liste des représentants au sein de la commission d'appel d'offres et de la commission achat. Donc, je vous rappelle que la commission d'appel d'offres est composée, lorsqu'il s'agit d'un département, du président du conseil départemental ou de son représentant, président, et de 5 membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir. Cas d'égalité de sièges, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Je pense que je ne vais pas aller plus loin, comme il n'y a qu'une seule liste. Je vous propose que nous puissions valider cette liste. Donc, je vous informe que de la nomination de M. Philippe Gonon pour me représenter au sein de la CAO et de la commission d'achat. Il siégera en qualité de président. Donc, nous avons à élire 5 membres titulaires et 5 suppléants. J'ai en ma possession une liste qui est en accord avec la majorité et la minorité. Donc, je vous donne la composition de cette liste pour les représentants de la CAO et de la commission d'achat. En titulaire, pour la majorité, M. Serge Cagnon, Mme Sylvie Le Hir, M. Michel Viennet. Pour la minorité, M. David Barbier, M. Rémi Nappé, en membres titulaires. Pour les membres suppléants, pour la majorité, M. Thierry Merduposet, Mme Françoise Branget, Mme Florence Rochebeau, et pour la minorité, M. Gérard Galliot, M. Claude Dallaval. Nous pouvons procéder au vote si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des oppositions, des abstentions à l'unanimité donc à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 6. Donc, représentation du conseil départemental au sein de la commission de délégation du service public. Donc, il s'agit donc de la commission contenant les offres. Pardonnez-moi.
Les modalités de scrutin relatives à l'élection des membres de la commission de délégation de services publics sont précisées à l'article X. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée, lorsqu'il s'agit d'un département, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics ou son représentant, président, et par 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Là aussi, donc, nous avons une seule liste, toujours en accord pour le vote à main levée. Donc, je vous informe que je nomme M. Alain Marguet pour me représenter. Donc, il siégera au sein de la commission de délégation de services publics en qualité de président. Nous avons également 5 membres titulaires et 5 membres suppléants à élire. J'ai une liste avec accord de la majorité et de la minorité. Je vous en fais lecture. Concernant les titulaires, M. Thierry Maire du Pozet, Mme Béatrix Loison, M. Michel Viennet. Pour la minorité, Mme Myriam Lemercier, M. Rémi Nappé, membre titulaire. Pour les suppléants, pour la majorité, M. Serge Cagnon, M. Philippe Alpi, M. Denis Leroux. Pour la minorité, Mme Magali Duvernois, M. Claude Dallaval. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. À l'unanimité, je vous remercie. Donc, le rapport numéro 7. Donc là, il s'agit de la représentation du Conseil général au sein de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes âgées. Donc, conformément à l'article L241-5 du Code de l'action sociale et des familles, la CDAPH, donc c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes âgées, comprend notamment des représentants du département, des services... Pardon ? Oh, pardon, qu'est-ce que je vous ai... Ah, handicapés, pardonnez-moi. J'ai encore à apprendre, hein, même en étant au sein de l'Assemblée depuis fort longtemps. Donc, je reprends. La CDAPH comprend notamment des représentants du département, des services et des établissements publics de l'État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Donc, le conseil départemental est invité à désigner 4 conseillers départementaux pour siéger au sein de cette instance. C'est une commission qui a beaucoup d'importance et il faut y siéger, je vous le dis mes chers collègues, de façon très rigoureuse pour ne pas bloquer le système et nous sommes là toujours en direction des personnes avec handicap qui sont en forte attente et nous ne devons pas, par une négligence des élus, ne pas pouvoir suivre l'action publique. Donc je vous demande vraiment beaucoup de rigueur par rapport à cette commission, mais comme toutes les autres, mais elle est vraiment très particulière. Donc je vais vous donner la liste donc, en accord toujours avec la majorité et la minorité. Donc, Madame Sylvie Lehir, Madame Odile Fèvre-Petitjean, Madame Marie-Laure Dalphin pour la majorité et Monsieur Claude Dallaval pour la minorité. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Donc, à l'unanimité. Nous sommes au bout de cette première séance d'installation, séance importante pour l'ensemble d'entre nous. Donc, quelques informations. Vous avez, je pense, sur vos tables reçu le petit badge pour l'accès à vos bâtiments, à vos futurs bureaux, à vos salles de travail, les instances où vous allez travailler donc à partir
de cet après-midi, j'ai envie de vous dire, hein, puisque nous allons nous mettre tout de suite au travail. Pour les... Je ne les ai pas vus là. Pour le portail, je pense que ça sera donné ultérieurement. Donc, chacun d'entre vous, vous aurez un bip qui vous permettra donc l'accès de ce côté avec le véhicule. Et on ressort par l'autre côté ou celui-ci, selon l'endroit où vous allez repartir. Donc, le badge qui a été fait, moi, je voudrais remercier quand même l'initiative qui a été prise par rapport à ces badges qui permettent quand même que ce département ne soit pas un moulin, pardonnez-moi l'expression, mais en tout cas qu'on y vienne vraiment parce que nous sommes des élus, parce qu'il y a des besoins de services et pas pour d'autres choses. Je crois que l'Assemblée départementale doit bien rester l'instance où nous délibérons par rapport aux compétences du Conseil départemental. Donc c'est très bien. Je pense que Claude Jeanneret veut nous dire un mot puisque c'est lui qui est à l'initiative de cela. D'avoir repris à son compte ce principe, à ce que tous les élus puissent accéder à tout moment à l'hôtel du département, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Et depuis 2 mois, en effet, nous avons mis en place un système qui permet un accès sécurisé à l'hôtel du département, c'est-à-dire que le badge qui vous est remis vous permet d'accéder à n'importe quelle heure du jour et de la nuit à l'hôtel du département. La seule chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a une traçabilité de vos passages. Nous savons qui vient, à quelle heure et jusqu'à quand il est resté et à quelle heure il est sorti. Donc c'est un élément de sécurité important parce qu'aujourd'hui, vous le savez, nous sommes dans un plan Vigipirate et nous avons besoin de contrôler les accès, mais sur les élus, il n'y a aucun problème. Merci Claude. Donc, pour les informations, vous avez aussi dans vos pochettes donc, le guide de l'élu. Regardez attentivement. Donc, vous avez dans ce guide de l'élu tout ce dont vous aurez besoin par rapport au fonctionnement, la prévention, les déclarations de patrimoine, les indemnités de fonction, enfin tout ce qui vous concerne, on va dire, par rapport à la gestion de votre mandat d'élu. Bien entendu, l'ensemble des services et plus spécifiquement les services concernés sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Je crois que c'est important au début d'un mandat de pouvoir avoir bien à l'esprit ce que nous pouvons faire et ce que nous ne devons pas faire. Voilà. Ensuite, je vais vous donner connaissance donc de la prochaine date de notre réunion. Je ne trouve plus ma feuille, pardonnez-moi. Ça doit être le 27 avril. Merci. Donc le 27 avril 2015 à 9 h. Donc c'est la date de la prochaine assemblée départementale. Donc nous allons notamment examiner les commissions internes, ce que nous n'avons pas fait aujourd'hui parce qu'il faut le temps que chacun puisse se réunir. Le règlement intérieur du conseil départemental, la délégation au président du conseil départemental, nous l'avons fait. Représentation du conseil départemental au sein du jury de concours de maîtrise d'œuvre relatif aux opérations des collèges, des routes et des bâtiments. La représentation du conseil départemental au sein du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs. La représentation du conseil départemental au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale. Représentation du conseil départemental au sein des commissions et organismes extérieurs et la condition d'exercice des mandats départementaux. On aura donc un gros travail de préparation par rapport à l'ensemble de ces désignations. Vous l'avez compris, ce sont l'ensemble des commissions qui feront fonctionner l'Assemblée départementale de demain. Donc, regardez avec attention. Je le répète à nouveau pour l'ensemble des groupes, la capacité de chacun de siéger dans les commissions notamment
et dans les désignations dans lesquelles vous vous serez impliqués, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit les délégués départementaux qui bloquent pour faute de quorum l'ensemble des autres organismes. Ça se passe très souvent, mais je vous le dis, vous verrez, il y a beaucoup de délégations, il y a beaucoup de commissions, et en général, on s'inscrit dans ces organismes extérieurs en fonction de la commission que vous aurez choisie. Bien entendu, on vous donnera la définition des commissions qui évolueront sans doute par rapport aux 5 commissions qui étaient en présence. Nous en parlerons très très rapidement pour que vous puissiez avoir les éléments. Donc on se donne rendez-vous le 27 avril 2015 à 9 h. Faites attention pour les gens qui viennent un petit peu de l'extérieur. 9 h n'est pas l'heure très idéale pour rentrer dans Besançon. Donc vous prenez bien soin de vous donner un petit délai de route pour que nous puissions commencer les séances à l'heure. Elle durera de toute façon au-delà de la matinée. Et puis cette fois-ci, je vous rappelle, donc comme nous le faisons habituellement, et je remercie Claude Jeannerot d'avoir préparé, puisque c'est lui qui était encore à ma place jusqu'à ce matin. Donc l'apéritif qui est offert à l'ensemble des personnes ici présentes est bien entendu service, puisque l'un et l'autre, nous ne ferons qu'un, puisque nous devons évoluer ensemble et travailler ensemble. Et ensuite, il y aura un repas de prix en commun. Je rappelle à la majorité départementale qu'il y aura une réunion de groupe à l'issue du repas. Je vous remercie et à plus tard. Allez. Parfait. J'ai rien oublié. Parce que vous aviez prévu quelle heure ?